Et me revoilà de retour. Alors, je voudrais juste revenir sur, par rapport à la vidéo précédente, et un petit point de détail. Et je viens juste de recevoir un coup de téléphone, je voudrais juste vous alerter. Donc, on est sur une période, il y a pas mal de gens, même si personne n'en parle. Ok, dans les chaînes télévisées, sur les chaînes télévisées, alors voilà, ni dans la presse, normal, ils sont financés quand même par le gouvernement, on sait ce que c'est que le gouvernement, donc, oui. Il y a pas mal de gens qui perdent leur emploi, il y a pas mal de gens qui ont des difficultés financières, et donc, faites attention aux arnaques. Parce que déjà, quand ça allait bien, il y avait des gens qui arnaquaient les autres, mais là, maintenant que, effectivement, là que, entre guillemets, je dirais, toute l'économie est sans dessus-dessous grâce à notre gouvernement, grâce à notre président directeur général, qui fait partie des poteaux, ok, ces mêmes arnaqueurs qui étaient là en temps... quand tout allait bien, là maintenant ils se rendent compte, ils se frottent les mains, ils se disent « Ah, là maintenant il y a de l'argent à se faire ». Donc faites attention, ok, prenez plus, voilà, faites attention à ce que vous lisez, à ce que, quand on vous appelle au téléphone, ce qu'on vous dit, ok. Ne prenez pas tout par l'argent comptant, surtout quand vous faites vos emails. Ok, il y a des gens qui savent que forcément, il y a pas mal de gens qui doivent de l'argent, donc ils vont vous envoyer des emails pour vous demander des sommes, de payer des sommes, se faisant passer pour des entreprises réputées, reconnues. Donc, peace, restez zen, et surtout, surtout ne répondez pas. Ne répondez pas. Ok, ne répondez pas. Bon, voilà. Je voudrais revenir sur, sur la vidéo précédente, en sachant que hier, 4 novembre, apparemment, il était de retour à la Maison Blanche. Il était là. Ok. Il se passe des trucs. Il se passe pas mal de trucs. Alors, j'ai parlé de... j'ai juste une petite bébête là qui est juste là à côté de moi. Je sais pas ce qu'elle veut, mais bon. Ok. Avec un peu de chance, elle est pas méchante. Elle a envie de me... Elle a envie de me... Je sais pas si c'est une araignée ou un insecte, je sais pas. Enfin, bref. Ouais, ok. Bref. En attendant, donc, oui, donc, ce que je voulais vous dire, c'est que, pourquoi ce que je vous disais, c'est important? C'est que, par rapport à la presse américaine, je vous disais que réellement, avec cette histoire de Danchenko et Durham, quoi, l'arrestation de Danchenko, c'est quasiment un coup de bélier sur la porte des médias américains, parce que ça fait, depuis le début, ils disaient Russie, 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 qu'il y avait un problème, qu'un d'été, il avait les mains, il n'était pas clair, et patati, et pendant des mois, voire des années, quasiment durant tout son mandat, ils en ont parlé. Ok? Juste au moment où les élections sont venues, là, il a fallu changer de... Voilà. Ils s'étaient payés pour ça. Ok. Après, pourquoi c'est important ça? Parce que, effectivement, pendant un certain nombre d'années, ils ont passé Russie, 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 mais aussi, ce sont les mêmes personnes qui ont dit depuis 4 novembre 2020 que Bidon Bidon, il a été élu. C'est eux qui, dans l'ensemble comment ça s'appelle, dans l'ensemble des services de presse qui font passer ce message que Bidon a été légitimement élu et qui font en sorte pour que les enquêtes, les arrestations qui sont liées à ce qui s'est passé en novembre 2020 ne soient pas dans les médias, ne soient pas connus. Donc voilà pourquoi c'est important. Et là maintenant, je vois mal comment ça peut continuer. Très simplement, je vois mal comment ça peut continuer. Okay. Donc ils ont, depuis le début, donc depuis 2020, donc ils sont bidon, 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 il a été légitimement élu, patati et patata, alors qu'ils savent très bien qu'il n'a pas été légitimement élu, et qu'entre guillemets, ça fait des mois, maintenant, un an, qui poussent le narratif que Bidon a été légitimement élu, alors que ce n'est pas le cas. Okay. Et qui font, avec l'ensemble des réseaux sociaux, qui font le maximum ils ont fait depuis plus d'un an le maximum de choses sur ces plateformes pour faire en sorte que le message que l'élection de 2020 était un petit peu assez particulière, il fallait peut-être se pencher un petit peu sur la question. Tous les gens qui ont voulu faire passer ce message sur l'ensemble des plateformes, ok, se sont fait sucrer leur chaîne, quand même. La plupart, ils ont eu des problèmes, censurés. Okay. Même moi, depuis demain, quand j'essaye de parler, effectivement, j'avais une manière bizarre de parler du sujet. Mais bon, j'essayais de passer sous la... Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà pourquoi c'est important. Donc là maintenant,
je dirais que effectivement, voilà, le sablier, il a été tourné. Et on va voir jusqu'à temps que ça peut durer. Parce que là, je dirais que le coup de magie, là, maintenant, on sait comment il a été fait. On va dire cela comme ça, ou presque. Enfin, on a une petite idée. Même si on ne sait pas comment il a été fait, on a une petite idée de comment il a été fait grâce aux médias américains. Et je parle des médias américains, mais les médias français, c'est exactement pareil. Parce que par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, fut un temps, les médias français auraient dit ouais, il y a du rififi avec les élections américaines, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se casse. En France, c'était zéro. Zéro reportage. Zéro reportage. Et ils ont tous été sur la vague parce qu'ils sont payés pour, ok, amis des poteaux, ils ont tous été dans la vague pour dire oui, Bidon était Bidon, légitimement élu, Bidon, voilà. Ils étaient trop contents de dire Bidon a été élu ce soir, patati, patata, ok. Et puis les médias français, personne n'a parlé du fait que dans plusieurs États, il y a des gens qui se sont fait arrêter, qu'il y a dans plusieurs États, la population remet en cause les élections de 2020. Sur les médias français, c'est silence radio. Donc là, on a un point là, je sais pas, je sais pas, je me pose des questions. Là, j'ai vu, là, la secte, il est parti de l'autre côté, je sais pas. Donc, oui. Donc, moi, je me dis, c'est ça m'en sous peu, là, voilà, je me dis, on attend de voir. Gardez la foi. Et comme je dis, donc, effectivement, dans le monde, le mot, donc, le 8 novembre, à partir du 8 novembre, dans toutes les entreprises où on demande aux gens d'avoir un passe-passe et de se faire injecter, on demande aux citoyens, on demande aux salariés de pas aller bosser. Okay, parce qu'en fait, vous allez faire mal au poteau vous allez faire mal au portefeuille des poteaux. Okay. Ils pensaient vous contrôler, mais voilà, ils ont déjà plus de thunes. Donc en gros, si en plus de ça, il n'y a plus de production, là, ça va pas le faire. Et, entre guillemets, c'est pour avoir un petit peu plus de chance de sortir de l'affaire là un petit peu plus tôt que possible. Puis, comme je dis, il y a des gens qui nous veulent du bien, qui ont besoin de savoir, de comprendre que la majorité de la population n'est pas d'accord avec ce qui se passe et comprend ce qui se passe. Allez, c'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.